On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Morts sur les routes, cette hécatombe est insupportable. La préfecture relance son opération Tolérance Zéro. Les contrôles s'intensifieront dans les prochains jours. Cas concret ce matin à Basse-Terre et rappel des consignes de sécurité à respecter dans ce journal. Et ce week-end fut marqué par la présence d'Emmanuel Macron. Après avoir entonné quelques chants de Noël, l'ancien ministre de l'économie a multiplié les visites de terrain pour rencontrer la population. Ce soir, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de rentrer en scène. La recherche de parrainage est la motivation première de ses déplacements. Scène de liesse populaire un peu partout en Guyane. Et oui, pour la première fois, une Guyanaise a remporté le titre de Miss France. Alicia Aliès a été élue plus belle femme de l'année. Un événement vécu dans l'euphorie par le comité Miss Guyane. Et plus dynamique que jamais, la galerie TNT Art Contemporain lance sa 3e édition de boutique éphémère d'objets de décoration. L'événement nommé Art Shop entend rendre l'art plus accessible, voire utilitaire. Thierry Allais, maître des lieux, nous en dira plus. Il est notre invité. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe et l'horreur, c'est 2 nouveaux produits. Cette fois à Berlin, en Allemagne. Un camion a foncé ce soir sur le marché de Noël d'un quartier très touristique de la capitale allemande. Il a fait au moins 9 morts et de nombreux blessés. Selon la police locale, il s'agit probablement d'un attentat. 55, c'est le nombre de personnes qui ont été tuées sur nos routes depuis le début de l'année. Le dernier accident en date s'est produit sur la route nationale 1 à Capesterre-Belle-Eau dimanche matin. Il a fait 2 morts et 3 blessés. Pour l'heure, impossible de déterminer ce qui a causé cet événement malheureux. Une enquête a été ouverte. En attendant, la préfecture a décidé de lancer l'opération Tolérance Zéro. Reportage Karen Diamin, Isabelle Hameau. Étienne va avoir un accident. Il mourra dans quelques instants. Sophie se réveillera sur un lit d'hôpital, mais ses jambes resteront endormies. Le père d'Étienne sera le premier à prendre sa mort. Comme Étienne, 3 jeunes ont perdu la vie la semaine dernière sur nos routes, portant le nombre de morts à 55, contre 40 à la même période l'année dernière. C'est 15 personnes de plus qui ont été tuées par rapport à l'année dernière. Donc il faut dire que le bilan est vraiment catastrophique. Et pour cette fin d'année-là, j'espère que les usagers de la route prendront conscience du bilan dramatique de la sécurité routière pour essayer de faire en sorte que le nombre de morts diminue sur les routes. Sur 19 morts en véhicule léger cette année, 10 ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Un geste comme tant d'autres qui pourrait sauver plusieurs vies. Il y a des petits gestes simples que chacun peut faire dans son entourage, c'est-à-dire c'est dissuader un ami qui a bu de prendre le volant, dissuader un ami qui utilise son téléphone au volant, c'est dissuader un ami aussi de partir sans son casque, de mettre la ceinture de sécurité. Donc il y a des petits gestes que chacun à notre niveau qu'on peut faire pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. L'État ne pourra pas lui seul faire baisser le nombre de morts sur les routes. Nous avons chacun une responsabilité. La sécurité routière, on est tous responsables. On a tous une responsabilité à agir pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Donc il faut que chacun prenne conscience de cela. On ne pourra pas mettre un policier derrière chaque usager de la route. C'est à nous d'agir. Chaque usager de la route, chaque citoyen, donc c'est à nous d'agir. À quelques jours du week-end de Noël, la prudence est recommandée et la responsabilité de chacun souhaitée pour éviter d'endeuiller d'autres familles. Et les forces de l'ordre sont de plus en plus présentes sur le terrain. Ce matin, un contrôle routier a eu lieu à Basse-Terre. Patrick Curie et Moïse Dexter étaient sur place. On regarde le reportage. Un accident de trop qui aurait pu être évité si les règles de sécurité routière étaient respectées. C'est dans ce cadre qu'un contrôle routier a été effectué par la police pour rappeler les bonnes règles au volant. Pour faire baisser le nombre de morts sur nos routes, le nombre de blessés sur nos routes, il faut à la fois agir dans la prévention, éduquer les gens, notamment les plus jeunes, et puis réprimer ceux qui ont un comportement délinquant. C'est absolument essentiel.
Alors c'est un dispositif qui a des limites et moi j'aimerais faire passer un message aujourd'hui. On a encore eu 2 morts ce week-end sur les routes de Guadeloupe. C'est 2 morts de trop. Aujourd'hui le nombre de morts c'est 55. 55 morts en Guadeloupe en 2016. Les 2 morts de ce week-end, aucun des 2 ne portait la ceinture de sécurité. À partir du moment où les usagers de la route ne respectent pas le code de la route, que voulez-vous qu'on fasse ? La solution de la sécurité sur les routes de Guadeloupe, elle est dans les mains des usagers, des conducteurs, des passagers. Respectons le code de la route. Si nous respectons le code de la route, il y aura moins de tués, il y aura moins de blessés. Et derrière ces tués et ces blessés, il y a des familles qui sont brisées. Un triste record dans notre département, particulièrement accidentogène. Et au chapitre politique maintenant, la conquête des Antilles a bel et bien commencé. Plusieurs candidats à la présidentielle sont de passage en Guadeloupe pour tenter de séduire les électeurs. Le passage par le Memorial Act figure en bonne place dans l'agenda des responsables politiques. Après Emmanuel Macron, c'était au tour de Jean-Luc Mélenchon de le visiter ce matin. Reportage Isabelle Hameau, Karen Diamin. Passionné de culture, Jean-Luc Mélenchon aura pris le temps de découvrir l'exposition permanente du Memorial Act. Je dois vous dire que c'est très impressionnant et je recommande la visite à toutes les honnêtes consciences parce qu'on apprend beaucoup. C'est à la fois terrifiant parce que c'est d'une violence terrible que d'avoir traité tant de millions de femmes, d'hommes et d'enfants de cette façon et en même temps une leçon d'humanité extraordinaire parce que ici, on a bien soin de vous rappeler que jamais les personnes mises en esclavage n'ont accepté leur sort. Une première approche avant son grand meeting de ce soir au Gosier, où il présentera son programme axé principalement sur l'énergie et le système régional concernant les Antilles. Ici, vous devez avoir un programme d'autonomie énergétique, parce que vous ne pouvez pas continuer décemment à vivre du pétrole pour votre électricité. Deuxièmement, vous devez avoir pour objectif l'autonomie alimentaire, parce que le régime actuel est un régime absurde, qui non seulement est horriblement coûteux, mais déclenche toutes sortes de maladies qui ne sont pas qu'ici, mais sont aussi en métropole, et la métropole aussi doit se poser le problème de l'autonomie alimentaire. Et ensuite, il y a le système régional. Aujourd'hui, on demande aux territoires d'outre-mer des espèces de vitrines ou bien des hubs pour les marchandises qui arrivent d'Europe, on les fait transiter ici, on vous dit à tous, vous allez être une économie de service, et puis direction le continent. Non, ça c'est un système absurde auquel moi je propose de renoncer, avec un développement endogène sur les bases que je viens de décrire, mais je vais aller un peu plus loin, géopolitiquement aussi. La Guadeloupe et la Martinique et les îles doivent être la présence de la France dans les systèmes régionaux. Une visée généreuse pour les Antilles qui, selon lui, serait un modèle de développement économique pour les Outre-mer. 48 heures plus tôt, c'était Emmanuel Macron qui arpentait les couloirs du Memorial Act. Une découverte qui a été suivie d'une rencontre avec les jeunes du quartier Lacroix et d'un bain de foule à la Darse de Pointe-à-Pitre. Patrick Curie et Moïse Dexter ont suivi son déplacement. On regarde leurs images commentées par Jacques Kenval. Après le zouk et le petit Papa Noël entonné au cœur de la campagne abimienne, Emmanuel Macron a marché jusqu'au Memorial Act, au lieu de souvenirs, en tête de l'agenda des responsables politiques qui visitent les Antilles. C'est un lieu à la fois très émouvant, parce qu'on voyage à travers les siècles d'une histoire commune qui a longtemps été en effet refoulée, oubliée, dans laquelle nous avons construit du déni réciproque, et en même temps extrêmement instructif sur ce que sont ces histoires partagées. L'atrocité quasi-industrielle que nous avons pu accomplir, la résistance et la résilience permanente et l'invention d'une vraie singularité dans la République. Et comme pour montrer sa proximité avec les populations, le leader d'En Marche a succombé au charme d'une virée en plein cœur de Pointe-à-Pitre avec ses couleurs et ses saveurs et profité pour claironner ses idées. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. On voit bien quels sont les enjeux, la continuité territoriale, le développement économique de l'île, la possibilité de travailler, de gagner sa vie librement ici. Et donc, les engagements que j'ai commencé à prendre et que je vais continuer à prendre pour la Guadeloupe, ils sont très clairs. C'est ancrer la Guadeloupe dans le territoire caribéen, la zone régionale et en même temps le lien avec l'Hexagone. C'est libérer l'activité économique pour lutter contre le chômage des jeunes. C'est investir dans les priorités, tourisme, agriculture, pêche et les énergies renouvelables. Emmanuel Macron, même
même s'il a chanté Noël avec enthousiasme, n'avait rien dans sa hotte pour l'archipel. Il est tout de même reparti avec la promesse de soutien d'Harry Chalus, le plus populaire des leaders guadeloupéens. Et sur ce point, son voyage en Guadeloupe est un succès politique. Et nous avons souhaité mesurer votre intérêt pour les rendez-vous électoraux de 2017. Êtes-vous déjà intéressé par l'élection présidentielle? Karen Diama et Isabelle Amou vous ont posé la question. On vous écoute. Est-ce que vous vous intéressez déjà aux élections présidentielles? Je me suis toujours intéressé aux élections, quelle que soit l'élection. Un petit peu, oui, je me suis intéressée aux primaires. J'ai suivi un petit peu les débats, donc voilà. C'est important de s'y intéresser déjà aussitôt? Bah oui, je pense. C'est notre devoir de citoyen de s'y intéresser. Oui, je m'y intéresse. Je me suis toujours intéressé à la politique. Donc j'ai mes convictions et évidemment, je ne peux pas rester insensible et me désintéresser de la politique générale nationale de la France. Donc je m'y intéresse, oui. Vous savez, les présidentielles, ça se prépare depuis très très longtemps. Les présidents savent déjà quels sont parmi eux qui sont déjà présidents. On ne peut pas ne pas s'y intéresser parce que, bon, quelque part, on sera tous concernés quelque part. Maintenant, y participer, c'est une autre question. Oui, tout à fait. Je suis ça d'assez près, en métropole. Oui. D'accord, et vous, madame? Pareil. On s'intéresse. C'est important pour vous? C'est très important pour nous, bien sûr, c'est important. Et nous souhaitons vivement que le régime qu'on a subi pendant 5 ans soit relevé dignement par Fillon. C'est même très important parce que si on veut mobiliser après autour de soi pour son candidat, c'est très important. Oui, l'élection présidentielle, on a bouffé ces messieurs, toujours les mêmes paroles, les mêmes montées, les mêmes descentes, rien ne va changer. Vous êtes intéressé où là? Ah ouais, pas du tout. Maman, depuis que j'ai commencé à travailler, quand il fait 40 ans, j'ai toujours dit que je la ceinture. Jusqu'à maintenant, rien ne va changer. Le football guadeloupéen a un nouveau leader. Jean Darton a été élu nouveau président de la Ligue de football de la Guadeloupe. Patrick Curie et Moïse Dexter ont réussi à recueillir sa réaction. On l'écoute. Comme ça a été annoncé en AG pendant 3 mois au président de club, c'est de porter une autre démarche, une autre méthode, mais surtout se positionner sur des problématiques très fortes comme la dimension financière de la Ligue, la restructuration administrative et juridique de la Ligue, et j'ajouterai aussi les opérations marketing et communication, et le 4e point qui est un point quand même fondamental qui est la formation à tous les niveaux, arbitres, éducateurs, mais aussi sans oublier les dirigeants et les professionnels de la Ligue. Mais c'est une mission aussi excitante parce que le football pèse sur la société guadeloupéenne. Comme je le dis souvent, c'est le 3e espace éducatif de la Guadeloupe, voire de la planète. Donc le football est amené à apporter aussi des solutions conjointement aux instances responsables, aux problèmes de notre société, mais aussi n'oublions pas de permettre à nos joueurs d'être encore plus performants que ce que nous faisons aujourd'hui. Parlons maintenant de cet incident qui s'est produit en Martinique. Il s'agit d'un fait rarissime. Un enfant de 8 ans a été mordu hier par un serpent aux mornes rouges. Le petit garçon a été attaqué par un trigonocéphale, une espèce endémique de la Martinique, dont la morsure peut être fatale. Fort heureusement, il a rapidement été pris en charge. Sa vie n'est pas en danger. Il a d'ailleurs pu quitter l'hôpital aujourd'hui. Reportage à Louine Courcy d'ATV Martinique. C'est hier en début d'après-midi que Mathieu, âgé de 7 ans, s'est fait surprendre par un serpent trigonocéphale. J'étais en train de jouer avec ma petite cousine et un moment plus tard, le serpent m'a mordu. Donc j'ai baissé ma tête pour regarder et j'ai vu le serpent. Après, je suis allée dire ça à mon parrain qui était dans le salon. Après, il a dit où est-ce. Je lui ai montré et je lui ai montré où est-ce qu'il m'avait mordu. À l'annonce de son petit-fils, le grand-père de Mathieu ne pensait pas devoir s'inquiéter de la présence d'un reptile sur sa terrasse. Sous la véranda, à côté de tout le monde, bon, je n'y croyais pas. À un seul moment, je n'ai pas cru non plus, vraiment. Et ce n'est que lorsque j'ai regardé son pied, puisqu'il a montré son pied, j'ai regardé son pied qui avait l'air d'avoir de petites écorchures. J'ai passé du citron dessus et c'est quand ça a commencé à saigner que j'ai réalisé réellement que c'était la morsure d'un serpent. Et il n'aura pas fallu longtemps à ce grand-père pour réagir et retrouver le serpent. J'ai essayé de voir en déplaçant quelques petits trucs là, et quand il est sorti, à ce moment-là, j'ai tiré dessus.
Et c'est comme ça que je l'ai eu. Malgré les 2 mètres de long du reptile, Mathieu est resté courageux. Il ne versera aucune larme en attendant les secours qui l'ont téléporté jusqu'à l'hôpital de la Ménard. J'ai eu peur. Mon cœur battait. J'ai eu la sensation comme si il était derrière moi toujours. Pris en charge immédiatement, il est ressorti sain et sauf ce matin et a même rassuré sa grande sœur. J'ai beaucoup pleuré jusqu'à ce matin parce que c'est lui qui m'a dit de me calmer, qu'il est revenu. En cas de morsure, il faut prévenir les secours dans les 6 à 8 heures. En Martinique, on compterait un serpent pour 4 habitants, mais les morsures se font rares, seulement une dizaine par an. Mathieu peut donc être rassuré, il sera en pleine forme pour accueillir le Père Noël. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Ambiance à Cayenne après le sacre de Miss Guyane pour Miss France. Un événement vécu comme historique par beaucoup. Et puis nous parlerons art avec la 3e édition de la boutique éphémère de la galerie TNT avec notre invité Thierry Allais, fondateur et organisateur de l'événement. Son nom est sur toutes les lèvres depuis son grand couronnement célébré ce samedi soir à l'Arena de Montpellier. À tout juste 18 ans, Alicia Aliès est la première Guyanaise à décrocher la couronne de Miss France. Un moment considéré comme historique par bon nombre de Guyanais et notamment par les membres du comité Guyane qui n'ont rien manqué à cet événement. On regarde le reportage de Jean-Marc Dabreux. La gagnante ce soir pour Miss France 2017, c'est Miss Guyane. Et la première dauphine, c'est Miss Anglo-Roussillon. Le bonheur, la joie incommensurable pour les membres du comité Miss Guyane. Alicia Aliès est Miss France 2017. Un conte de fées commençait un peu plus tôt, dans l'après-midi de ce mémorable samedi 17 décembre 2016. Réunis dans une villa à Rémière-d'Anjoli, les membres du comité Miss Guyane ont les yeux rivés sur leur téléviseur. Je suis Alicia Eliès, j'ai 18 ans et j'ai remporté la couronne de Miss Guyane le 8 octobre à Cayenne. On a pu voir les premières candidates à l'élection de Miss France. Bien évidemment, il y en a qui sont très jolies, mais je pense qu'Alicia a toutes ses chances. Couronne. Découvrons maintenant les 12 demi-finalistes au titre de Miss France 2017. Miss Guyane. Une fois parmi les 12, le plus dur reste à venir. Convaincre les téléspectateurs qui votent par téléphone. Depuis des semaines, même la vice-présidente peut le dire, sur Facebook, toute la Guyane s'est mobilisée justement pour qu'on vote. Les 5 finalistes sont Miss Guyane. À ce moment de la soirée, Alicia a déjà réalisé l'impensable. Elle fait partie des 5 finalistes et a déjà gagné un très beau parcours. Là, vous sortez le champagne? On prépare le champagne. C'est bon signe, là. Quelle que soit l'issue, on est déjà content. Alors, on prépare notre champagne. Quelle que soit l'issue, ce sera bien, très bien. Seul petit moment de doute, la fameuse question tirée au sort, suivie par les hésitations de la Guyanaise. Si vous pouviez exaucer un vœu, là, maintenant, quel serait-il? Alors, si je pouvais exaucer un vœu actuellement, je pense que j'en ai tellement. À un moment, c'est vrai qu'on a peu douté lorsqu'il y a eu cette prise de parole, mais vraiment, elle le mérite et je suis vraiment contente pour la Guyane. Je suis désolée, mais le comité entier. Ah oui. On est fiers d'elle, elle était vraiment magnifique. On est vraiment fiers. Enfin, la Guyane a remporté le titre de Miss France. On n'avait jamais vu ça, c'est la première fois. Et franchement, on est fiers. On est fiers d'Alicia. Elle est magnifique. Excusez-moi. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue. Alicia Aliès, Miss France 2017, vient d'offrir avec un peu d'avance un cadeau de Noël à toute la Guyane.
Et en parlant de Noël, que diriez-vous d'offrir de l'art à vos proches pour cette période? Donner un cadeau artistique et original d'artistes contemporains de talent, c'est l'objectif de l'événement Art Shop qui commencera ce vendredi à la galerie TNT Art contemporain à Jarry-Bemao. Et il n'est pas venu seul, mais avec son petit banc. Thierry Allais, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le fondateur de cette galerie que l'on retrouve à Jarry et vous organisez également pour la troisième année consécutive, Art Shop. En quoi consiste exactement cet événement? Expliquez-nous. Alors, le Art Shop, c'est une exposition qui prend une forme un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer uniquement sur des œuvres d'art pures, disons peinture, sculpture, installation, on a invité aussi quelques créateurs à présenter des choses et on a invité les artistes à créer des choses qui seraient peut-être plus de l'ordre de l'utilitaire. Utilitaire, mais aussi accessible en termes de bourse? Oui, et puis c'est un petit peu moins cher que les œuvres d'art, entre guillemets. Souvent parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont faites en édition. Donc ça permet, en fait, le fait d'en avoir plusieurs, ça fait que c'est un petit peu moins cher. Est-ce que de mettre en place cet événement Art Shop, le concept existe dans beaucoup de pays, mais encore récent et encore tout neuf, j'ai envie de dire, en Guadeloupe, est-ce que c'est là le signe que finalement l'art arrive à trouver sa place ici? Oui, c'est un des signes. C'est un des signes, mais c'est surtout que c'est l'occasion aussi d'avoir des choses différentes de ce qu'on va trouver un peu partout, quoi. Dites-nous alors, qu'est-ce qu'on va trouver ce jour-là? Parce que ça commence vendredi soir le vernissage et à partir de samedi pendant plusieurs jours. Oui, l'exposition est déjà en place, hein, mais on a des petits bancs, par exemple. Ça, c'est un petit banc que j'ai fait, que j'ai aussi développé avec un artisan. Et je me suis dit, non, il y a un petit peu tout, le wax est à la mode, donc pourquoi pas un petit banc en wax. Donc ça, c'est un exemple de choses qui sont pas, c'est pas une œuvre d'art exactement, c'est une sorte d'objet traditionnel qui est élevé un peu au rang de presque d'objet d'art, parce qu'on peut très bien le laisser là sans vraiment s'en servir, ou on peut décider de s'en servir. Ce matin, il y a Rosie Auguste qui m'a emmené des coques de iPhone et de iPad sur lesquelles elle a fait imprimer ses œuvres d'art. Donc ça, c'est certaines des choses. Il y a une autre artiste, Chantaléa Comine, qui a créé des boules de sapin de Noël, mais qui sont des petits dessins en rond, faits à la main, et c'est aussi très original. Alors il y a des choses un petit peu comme ça. Thierry Allais, vous avez organisé récemment le Salon international Pool Art Fair en Guadeloupe. Il y a quelques semaines, c'était en Martinique. Comment l'événement a-t-il été accueilli? L'événement, le Salon de Martinique était absolument exceptionnel. C'était vraiment très très bien. C'était un lieu exceptionnel. C'était dans une habitation, comme on n'en a pas en Guadeloupe en fait. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en Guadeloupe, il y en a moins. Il n'y a pas d'habitation avec autant d'éléments du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle toujours en place. Donc c'est une habitation qui est magnifique, qui s'appelle l'habitation Font-Rousseau, et on a eu un succès important, je crois, parce que l'offre était de deux côtés. C'est-à-dire que les gens pouvaient venir voir et découvrir les artistes, mais aussi découvrir cette habitation. Les Martiniquais seraient-ils plus férus d'art que les Guadeloupéens? Il y a une tradition plus importante, plus ancienne aussi. Et puis il y a la présence plus importante d'écrivains. Par exemple, en Guadeloupe, j'ai l'impression qu'on a un déficit d'écrivains par rapport à la Martinique. C'est une impression, un ressenti, bien entendu. Pardon? C'est un ressenti, une impression. Oui, mais en même temps, quand je compte, je regarde, si on regarde Césaire, Glissant, Chamoiseau, Confiant, on n'a pas beaucoup d'écrivains avec cette importance ou cette envergure. Ouais. On a Maryse Condé. Bien entendu. Et qui reste une des plus connues au monde. Mais oui, ça. Mais ce qui vient aussi en Martinique, c'est qu'il y a eu une très forte présence des Guadeloupéens, des artistes guadeloupéens qui sont venus. Je pense à Jérôme Saint-Luce, je pense à Sonia So, son nom d'artiste. Je pense aussi à la galerie Art on the Road, qui est représentée par Alès Altieri. Et puis, il y a eu beaucoup de Guadeloupéens qui sont venus acheter aussi. Certains avocats, des hommes d'affaires, des architectes qui sont venus voir la Pool Art Fair et qui ont acheté des tableaux
en Martinique. Pour revenir quelques secondes sur l'événement qui aura lieu vendredi, à partir de vendredi soir, la Art Shop, oui. Vous avez fait appel à quel talent pour justement mettre en place ces objets de décoration? On a fait appel, comme d'habitude en fait, nous on travaille beaucoup avec les artistes qui veulent bien, donc on a fait appel aux artistes en général, et on travaille avec ceux qui ont répondu. Jérôme Jean-Charles, par exemple, j'ai parlé de Rosie Auguste. Et puis on a des œuvres aussi d'artistes de l'étranger. On a José Legrand qui nous a prêté des choses de la Guyane. On a Yagor, qui est un artiste de Côte d'Ivoire. On a plein d'autres artistes. Est-ce que c'est aussi le moyen justement de faire connaître tous ces artistes qui ont du mal à sortir un peu de cette masse-là? Oui, mais en même temps, j'aime pas donner cette impression qu'on est toujours en train d'aider les artistes. Je veux pas rester que sur la partie où on est là uniquement pour aider, entre guillemets, les artistes. Nous, on travaille beaucoup sur la promotion de l'art contemporain en général, mais c'est un échange. C'est-à-dire que les artistes offrent des choses et puis nous, on permet, on aide à ce que ça soit visible. Thierry Ali, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que la prochaine étape sera à New York au mois de mars, la Pôle Art Fair organisée là-bas. Est-ce que vous aimeriez visiter la ville de Pointe-à-Pitre en pouce-pouce? Justement, j'allais vous inviter à venir avec moi. Eh bien, écoutez, le concept a été lancé la semaine dernière. Il a été relancé parce qu'il existait déjà. Patrick Curie et Jacques Canval se sont laissés guider. On regarde leur reportage. Du pouce-pouce de Nagisa Oshima, dans l'Empire de la Passion, au pouce-pouce sous les tropiques, il n'y avait qu'un pas qu'Enoch n'a pas hésité à franchir. Le pouce-pouce, en fait, c'est un concept que j'ai rapporté lors de voyages à Londres. J'ai trouvé ça vraiment très sympa parce qu'à Londres, il pleut, alors que chez nous, il fait beau quasiment toute l'année. Pour 1 ou 2 euros, on leur fait faire les courses. Et pour les touristes, c'est vraiment une visite guidée. Alors, on a des pilotes qui parlent français, anglais, espagnol, italien, vous voyez, donc on fait vraiment des visites guidées. On s'arrête, par exemple, comme on fait ici actuellement, sur l'église, sur la place du marché. On leur explique les maisons créoles, nos traditions. Une initiative salutaire dans une ville où se déplacer est tout un concept. La mayonnaise ne pouvait que prendre. Une chance inouïe d'avoir rencontré le pouce pour pouvoir se découvrir comme ça la capitale. Nous avons eu la chance de rencontrer ce jeune homme-là qui nous a emmenés sur son vélo. Là, c'était très, très agréable. Voilà ce qui s'appelle un coup de pouce-pouce à l'emploi et au développement de la cité. Et c'est la fin de notre édition locale, l'heure des informations pratiques. Il y aura des coupures d'électricité prévues demain à Sainte-Anne dans le quartier de Des-Hauteurs et notamment à la Pointe-Batterie à Des-Hêtes, toute la matinée de 8h30 à 13h30. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Centre culturel de Sainte-Anne de 9h à 14h. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à redactionatv@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais on se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions directes. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.